Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, victoire du FC Barcelone contre Alaves, 1-0. C'est clair que ça pouvait être un match piège pour le FC Barcelone parce que vous savez, à la veille, le Real de Madrid a déjà lâché des points contre Espanyol de Barcelone. Un match plutôt difficile, arbitrage très douteux. C'est vrai que le Real aurait pu remporter son match, mais vous savez comment ça se passe en Liga avec les arbitres. Finalement, on ne sait plus qui est favorisé ou pas. Donc, aujourd'hui, le FC Barcelone recevait Alaves. Et bien évidemment, le FC Barcelone a répondu présent par la plus petite des marches, 1-0. C'est vrai que la première période, déjà, elle a été catastrophique. Je vous assure, parce que moi, premièrement, je n'ai même plus voulu regarder le match parce que la première période, le Barça ne produisait quasiment rien, à part l'action de Lamine Yamal où il efface pratiquement toute l'équipe d'Alaves. Il n'y a plus une occasion qui s'est produite. J'étais là, j'étais furieux parce que j'avais même l'impression que ce match, il pouvait se terminer comme le match du Real. Parce qu'on ne produisait absolument rien, pas d'occasion, rien du tout. On a été vraiment nul la première période, oui, vraiment nul. Le milieu de terrain perdu, l'attaque inexistante parce que Lewandowski, il ne servait absolument à rien en première période. Mais heureusement pour lui, il s'est rattrapé en seconde période avec son but. Parce que sinon, Lewandowski, il te fait un match catastrophique. Rafinha, lui aussi, il n'était pas dans son match. C'était l'impression que moi j'ai eue. Parce qu'en première période, je n'ai pas trouvé un Rafinha intéressant. Zéro appel de balle, il n'a pratiquement rien fait dans cette première période. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est la fatigue de la Ligue des Champions ou je ne sais pas si c'est quoi, mais il y avait un tas de questions qui se posaient. Il y avait un tas de questions qui se posaient et je n'étais pas le seul à me poser ces questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Casado, il a été nul. Gavi qui... Trop d'engagement avec Gavi, moi. J'avais même peur qu'il prenne le rouge parce qu'il a pris un carton jaune très tôt dans ce match. Ça pouvait tourner au rouge. Parce que l'action qui fait en sorte que Gavi il sorte, attention, attention, parce que là tu peux prendre direct un deuxième carton jaune et ça te conduit à un carton rouge. Et après il fait la grosse tête, il veut même pas sortir et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop d'engagement, Gavi. Trop d'engagement. C'est vrai, on aime les joueurs engagés, on aime les joueurs qui donnent tout, mais à un niveau, il faut savoir se contrôler parce que c'est cet engagement qui a failli nous coûter ce match. Déjà qu'on ne réussit pas à produire beaucoup d'occasions en première période contre Alaves, qui est pratiquement dans la zone rouge. On n'arrive pas à produire beaucoup d'occasions. Pourquoi tu veux venir prendre un carton à la suite? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Ces engagements, je n'ai pas compris. Le premier tacle, c'est vrai, il est sévère. Le tacle, il est sévère. Le carton jaune, je pense qu'il est mérité, pour le coup. Donc, moi, je n'ai vraiment pas aimé cette première période parce que c'était une catastrophe. Moi, j'ai appelé la première période une catastrophe. Les ballons, rien du tout. Absolument rien. J'étais dégoûté. On a été vraiment nuls en première période. Mais heureusement, pour le coup, on s'est rattrapé en seconde période. Avec ce but de Lewandowski, je ne sais pas, sur une passe décisive de Lamine Yamal, je ne sais pas s'ils vont l'attribuer parce que de base, tu avais l'impression que c'était un tir cadré. Mais tu as le dos de l'adversaire qui change la direction de la balle et elle conduit à qui? Et directement à Lewandowski qui a répondu présent. Moi, je crois que c'est la seule bonne occasion qu'il a fait dans le match. C'est la seule bonne occasion qu'il a fait dans le match. Donc, pour le coup, Lamine Yamal, un match hyper facile pour lui. Le gamin, il s'amusait. Tu avais l'impression, en fait, qu'il était en train de s'amuser avec des gamins qui, en réalité, sont des papas des gamins. Ouais, c'est tout. Le gars, il prend le ballon, milieu de terrain, il efface 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs à lui tout seul. Mais observe la passe qu'il fait à Rafinha. Rafinha, il n'arrive pas à concrétiser. Ça m'a beaucoup énervé. Imagine un seul instant que Rafinha, il te met ce but. Et les gars, ça va être la passe décisive de l'année en Liga. Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est la passe décisive de l'année. Si Rafinha, il te transforme cette occasion. Mais malheureusement, voilà, il est passé à côté. Donc, première période ennuyante. Le Barcelone n'a pratiquement rien produit. Tu avais même l'impression que c'est nous qui subissons parce qu'à la veste, c'est eux qui avaient le contrôle du match. Pourtant, à la veste, ce n'est pas une équipe qui joue comme Retafe, ils jouent pas. Non, ils ne jouent pas comme ça. Je n'ai pas compris le pourquoi le FC Barcelone n'a pas pu s'exprimer offensivement durant la première période. Je n'ai pas compris. J'ai été perdu. Je me disais, bon, je sais pas, peut-être en seconde période, ils vont nous sortir des trucs. Parce que là, la première période, là, non, moi, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé. Faut savoir profiter parce que là, le Real, il te lâche des points.
On était à 7 longueurs du Real de Madrid. Maintenant, le Real, ils ont perdu face à Espanyol de Barcelone. Ce qui veut dire que là, on est à 4 longueurs maintenant. C'était ça. Avant le match, c'était l'objectif, prendre les 3 points pour se rapprocher du titre. On est à 4 longueurs du Real, à 3 longueurs de l'Atlético de Madrid. Et le week-end prochain, tu as l'Atlético qui affronte, bien évidemment, le Real de Madrid. Donc, un match nul pour moi, ça m'arrange. Je ne sais pas, pourquoi pas une défaite, donc je ne sais pas trop. Mais l'important, c'était de prendre les 3 points aujourd'hui. Et j'avoue, on s'est fait peur. On n'a presque pas répondu présent pendant la première période. Beaucoup d'engagement de Gavi. Et voilà, il est sorti après un coup reçu, ce choc. C'était probablement difficile qu'il continue le match. Même comme lui, il était persuadé qu'il pouvait continuer le match. C'est ça que je n'ai pas compris. Quand ça ne va pas, il faut sortir. Il faut sortir. Cet engagement a failli nous coûter ce match. Imagine, tu prends un carton rouge en première période contre Alaves. Déjà que la première période, c'est eux qui ont les occasions. Mais ils vont te tuer, c'est fini. C'est fini, tu perds le match. Et non seulement tu n'arrives pas à profiter du faux pas qu'a fait le Real de Madrid, bien sûr, aidé par l'arbitrage, parce que le match du Real, l'arbitrage, c'était une catastrophe. Le but de Vini, il doit être validé. Le rouge sur Mbappé, il doit être donné. Donc, ce championnat, moi, je ne comprends pas. Maintenant, on va parler de l'arbitrage dans ce championnat en vrai de vrai. C'est une catastrophe. Moi, je pense que je vais rejoindre Pérez quand il dit qu'il faut aller en Première Ligue chercher des arbitres pour qu'ils viennent arbitrer des matchs en Liga. Mais je suis d'accord. Parce que l'arbitrage en Liga, c'est la catastrophe. Ils font honte, les arbitres de ce championnat. Ils font honte. La première période se termine de ce match. Le Barça a 3 cartons jaunes sur 3 fautes. Tu as Araujo déjà qui prend le carton jaune sur une faute qui n'existe pas parce que lui, il est en train de couvrir son ballon. Mais le joueur qui se couche et tout, l'arbitre met carton jaune. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pour Gavi, moi je suis d'accord, ça c'est carton. Tu avais des cartons imagés. Tu as Lamine Yamal aussi qui prend un carton sur un tacle réussi. Je ne comprends pas. L'arbitrage dans ce championnat, c'est à revoir. Alaves, ils ont pratiquement plus de 17 fautes. Plus de 17 fautes avec un seul carton jaune. C'est eux qui faisaient les fautes, pas nous. À chaque fois que le Barça faisait une faute, l'arbitre il sortait directement un carton. Je ne comprenais pas. Il ne veut même pas hésiter. Araujo, il prend le carton et tout. Mais non les gars, doucement. Moi, je rejoins Pérez. Je suis d'accord à 100% avec Pérez qu'il faut prendre des arbitres en Première Ligue pour venir arbitrer la Liga. Parce que les arbitres de Liga, c'est la honte. C'est la honte. Au départ, nous, on se disait que c'est le Real qui était favorisé par les arbitres. Mais quand on voit, on comprend que même le Real, ils ne sont pas favorisés. Mais je ne vais surtout pas rejoindre Pérez dans son idée qui dit qu'ils ont perdu des titres à cause des arbitres. Non, le Real n'a perdu aucun titre à cause des arbitres. Mais je suis totalement d'accord pour le fait d'aller chercher les arbitres en Première Ligue pour arbitrer la Liga. Parce que les arbitres de Liga, franchement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. T'as des fautes sur Lamine Yamal, des fautes sur Frenkie de Jong, des fautes et tout. Mais l'arbitre, il ne sort pas de carton. Mais quand est-ce qu'il faut protéger les joueurs? Moi, je me demande. C'est la question que je me pose. J'aimerais savoir. Parce que l'arbitrage, c'est une catastrophe. Si le Barça perd ce match, on ne va pas accuser l'arbitre parce qu'il n'y a pas eu de pénalty non sifflé. C'est vrai que Rafinha, il a légèrement été bousculé dans ce... Mais ça ne se siffle pas. Donc, si on perd ce match, on va accuser la performance de l'équipe. Parce que bien que l'arbitre... il ne faisait que donner des cartons au FC Barcelone et pas des cartons à Alaves. Le Barça n'a pratiquement rien produit dans ce match. En première période surtout. En seconde période, ils ont un peu basculé. Et c'est surtout l'entrée de Frenkie de Jong qui nous a fait du bien. Moi, je me dis, à ce jour, Casado, c'est un très bon joueur. Il a eu des matchs références contre le Bayern, le Real de Madrid. Mais pour moi, Frenkie de Jong, il est déjà revenu à son top niveau. C'est Frenkie de Jong qui doit être titulaire au FC Barcelone et pas Casado. Soyons sérieux, les amis. Frenkie de Jong, il est déjà pratiquement 7 ans de carrière en professionnel. Casado, c'est sa première année. C'est sa première année. J'ai l'impression qu'il est presque fatigué même pour le coup. Oui, parce qu'il produit absolument rien en première période. Rien du tout. Donc, Frenkie de Jong, il doit être titulaire dans ce match. Et les matchs à venir. C'est Frenkie de Jong qui doit être titulaire et pas Casado. Non, je suis désolé. C'est comme ça. Et Lewandowski aussi, c'est vrai qu'il a marqué. Mais, vous et moi, on est d'accord que Lewandowski, il est presque passé à côté de son match. Mais c'est le but qui sauve le match de Lewandowski. Et c'est ce même but
qui est en train de nous rapprocher vers le titre. Parce que sinon, Lewandowski, il fait un match nul. Première période, c'est vrai, il se fait charcuter par deux défenseurs d'Alaves, mais l'arbitre, il n'a même pas sifflé la faute pour le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne siffle pas? Au départ, on peut se dire que non, Lewandowski l'a peut-être plongé, mais quand tu regardes le ralenti, le gars, il se fait charcuter par le premier défenseur, le deuxième vient, il charcute, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de carton, il n'y a rien, il faut continuer le match. L'arbitrage, ça fait honte. La Liga, ça fait honte. J'en ai marre, moi j'en ai marre. Donc, pour le coup, très bon match. On prend les 3 points, mais les amis, ce match, je n'étais du tout pas satisfait par la performance de l'équipe. Très bon match surtout de Szczęsny. Pour une première fois, je le félicite, il a fait un très grand match. Donc, aux dernières nouvelles, c'est Szczęsny qui est maintenant le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Donc, Iñaki Peña, une fois de plus, comme Souley Ter Stegen, est remplaçant. Donc, il est deuxième gardien. Les gars, j'aimerais pas être à sa place parce que même dans les conférences, le gars, il est isolé, il se sent... T'as l'impression qu'il se sent un peu trahi en quelque sorte. C'est vrai, moi je le comprends parce qu'il a fait des matchs de référence. Donc, je ne comprends pas pourquoi pourquoi on décide de le transformer en deuxième gardien. Pourtant, depuis le mec, il a des belles performances. Défensivement, les gars, le patron de la défense au Barça, c'est Cubarsí. Le patron de la défense, c'est Cubarsí. Le mec, il est intelligent, il respecte l'alignement. Moi, je dirais c'est lui le patron. Pas Araujo, pas Inigo Martinez et pas Eric Garcia. Cubarsí, l'enfant de 18 ans, il est très fort, les gars. Il est très fort, rien à dire. Dans les relances, il est fort. L'alignement, il est fort. Les intercessions, il est fort. En fait, c'est le patron de la défense au Barça, rien à dire. Bon, les amis, on va arrêter ici pour leur coup. Ça vaut pas la peine d'être long. Le Barça n'a pratiquement rien joué en première période, mais le plus important, c'est les 3 points. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve pour le prochain match. Je crois que c'est contre Séville. Donc, grosse rencontre. Mais pour le coup, je suis confiant face à Séville. Donc, prenez soin de vous, les amis, et à la prochaine.